Hey tout le monde, moi c'est Lilou, j'ai 18 ans et il y a 6 mois j'ai pris une grande décision. Partir à Malte pour apprendre l'anglais. Et franchement, quelle aventure. Du soleil, des rencontres, des galères, mais surtout des souvenirs de fou. Du coup, j'ai décidé de filmer la fin de mon voyage pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble la vie d'une étudiante à Malte. Entre cours, sorties et découvertes, j'espère que ce petit vlog vous plaira. C'est parti. J'ai découvert Bilang sur Instagram et j'ai tout de suite été très attirée par leur expérience. En voyant que de nombreuses personnes étaient parties avec eux, ça m'a donné envie de tenter l'aventure. C'est un petit organisme et ça m'a encore plus convaincue de partir avec eux car ils ont vraiment le temps de nous accompagner. J'ai senti une réelle bienveillance de leur part et c'est ce qui m'a confortée dans mon choix. C'est en voyant leur profil sur Instagram avec tous leurs vlogs, les photos des étudiants qui partaient que j'ai vraiment eu envie de partir. Avant de commencer, je voulais vous faire un petit room tour de la chambre. Donc c'est vrai que je suis dans une chambre hyper lumineuse. Moi je suis en résidence avec EC, donc c'est l'école avec laquelle je suis venue avec Bilang. Et du coup je vis dans un appart avec 6 autres personnes et je partage ma chambre avec une coloc coréenne. Mais franchement j'ai eu pas mal de roommates différentes pendant le voyage, donc ça a pas mal bougé. Au niveau de la résidence, ça se passe super bien, l'ambiance est cool et on est à environ 20 minutes à pied de l'école, donc c'est hyper pratique. J'ai eu la chance pendant mon voyage d'avoir eu que des colocs de nationalités différentes. Du coup c'était super parce qu'à la maison je parlais anglais. Donc là, je commence par vous montrer la cuisine qui est assez spacieuse. Vous avez une machine à laver, vous avez un frigo que vous partagez avec 6 personnes. Mais franchement, ça va, la cuisine est plutôt bien équipée. Après, donc comme on est 6, faut pas non plus faire de trop grosses courses, mais franchement, ça le fait. Donc là, je vais vous montrer donc, la salle de bain qu'on partage du coup avec 2 autres personnes. Vous avez une terrasse donc, qui est très lumineuse, franchement c'est très agréable en ce moment. Donc aujourd'hui, là le jour où je vous ai filmé, on était dimanche et on allait faire une activité parce qu'il fait super beau. Donc là, je vais rejoindre Mathis, donc c'est un étudiant d'échange qui est là aussi donc à EC, donc la même école que moi. Et du coup, on va aller à Riviera-Baie. Donc aujourd'hui, il fait 16 degrés, il fait super beau. Du coup, on va profiter de ce temps pour découvrir Riviera-Baie. Donc moi, j'y suis jamais allée, donc ça va être l'occasion. À Malte, vous avez plusieurs moyens de vous déplacer, mais là nous avons décidé de prendre le bus, mais vous pouvez aussi prendre des Bolt qui sont vraiment pas chers. On est en train d'attendre le bus comme d'habitude parce qu'à Malte, tous les bus sont en retard. Alors oui, ça c'est vrai, ils sont vraiment tout le temps en retard, mais bon franchement vous vous y faites, vous payez à peu près 30 € la carte pour toute votre vie. Donc vraiment c'est super bien parce que vous pouvez vraiment faire toute l'île pour vraiment pas cher. Donc moi ce que je vous conseille c'est juste d'essayer de toujours venir en avance pour être sûr de ne pas le louper. La première plage de sable que je vois à Malte, mais regardez le monde, on se croirait en été, il fait super beau. Donc c'est vrai qu'à Malte vous avez vraiment pas beaucoup de plages de sable, mais vous en avez quelques-unes dans le nord et dans le sud de l'île et franchement elles sont super jolies. L'eau est transparente, enfin vraiment c'est trop beau. Donc là on a décidé d'aller à Riviera-Baie, donc c'est un peu plus loin, vous montez un peu dans les sortes de montagnes si je puis dire. Et vraiment vous avez une vue hyper jolie, c'est hyper vert, enfin bref, c'est incroyable. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Malte. C'est vrai que la température et les paysages sont vraiment trop cool. Vous pouvez vraiment kiffer autant l'été comme l'hiver, donc c'est vraiment sympa. Donc là on a repris un petit jus d'orange et on a pris le bus et comme vous pouvez voir, toujours aussi blindé. Bon, actuellement on est dans le bus, il y a un mec qui a vomi à cause de la conduite. Voilà, on n'arrive pas à respirer. Vraiment, que ce soit les Bolt ou les bus, vraiment la conduite c'est quelque chose à Malte. Donc là on est le lendemain, donc là j'avais cours le matin, donc je vous ai montré un peu comment ça se passait. Donc l'école elle se situe donc à Saint-Julian, c'est la ville un peu où tout se passe, vous avez Patchéville, enfin il y a beaucoup de choses à faire. Donc là en ce moment on est en train de faire une séquence donc, sur les changements de la vie etc, c'est super intéressant. Et donc là c'est Sabrina, donc vraiment elle est super cool, les profs sont hyper gentils. Donc moi j'ai un niveau B2 actuellement et ça fait près de 4 mois que je suis là. Donc ça peut paraître peu, mais honnêtement je suis arrivée avec un niveau donc A2 B1. Vraiment j'étais vraiment pas forte en anglais, j'arrivais pas à m'exprimer. Faire une phrase pour moi c'était vraiment un effort. Et honnêtement aujourd'hui j'arrive vraiment à parler assez fluidement, c'est devenu comme une habitude. Et vraiment c'est super bien. Comme j'arrive sur mes dernières semaines, j'ai décidé de faire un peu plus d'efforts et donc de venir quand j'ai un peu de temps libre réviser donc au rooftop. C'est vrai que vous avez
un rooftop dans l'école, donc moi c'est super bien. Moi j'aime beaucoup venir parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est calme, ça vous évite de le faire chez vous. Et moi personnellement ça me donne un peu plus de motivation pour travailler mes cours. Après les cours, du coup je suis allée faire quelques petites courses, donc je suis allée au Wellbees, donc c'est un grand supermarché ici. Vous avez beaucoup de produits, même des produits français. Franchement c'est assez cool. Et au niveau des prix, ça reste raisonnable. C'est vrai que j'habite à côté de l'école, mais j'ai quand même pris le bus parce que je suis vraiment en 5 minutes chez moi. Aujourd'hui, j'ai pas trop parlé et tout parce que j'ai oublié un peu de filmer. Mais du coup, là, je vais rejoindre Pauline. Donc, c'est une étudiante d'échange aussi qui est là depuis 5 mois, je crois. Et en gros, donc, elle est aussi avec Dilang. Et du coup, on va manger avec d'autres étudiants ce soir. Donc voilà, je vais vous filmer ça. Là j'attends les filles et donc après on va ensemble au restaurant, donc c'est un restaurant qui est juste à côté de l'EC. J'y suis jamais allée, donc on va tester. Là donc je m'étais trompée d'endroit, donc je marche un peu mais vraiment tout est à côté puisque c'est tout petit Saint-Julien. Donc là on est au Kebab Factory, donc c'est un kebab très connu à Malte, mais c'est pas du tout pareil qu'en France. Là c'était l'anniversaire d'une des filles qui était avec nous, du coup ma copine lui a acheté un petit gâteau d'anniversaire. Et après, du coup, avec Pauline, on a décidé d'aller faire un petit tour à Patchéville. Donc c'était lundi soir, mais les boîtes ici, c'est ouvert tous les jours et tout le temps. Donc là, il n'y avait personne quand on est arrivé, on y allait à 22h, mais vous voyez déjà à 23h30, ça commençait à se remplir. Donc après, on est parti vers minuit et demi, parce qu'on avait cours le lendemain. Et j'étais vraiment hyper fatiguée. Donc voilà, on se retrouve mercredi. Donc franchement hier on a passé une super soirée. Aujourd'hui je suis allée à l'école et après je suis rentrée pour cuisiner. Du coup là je viens de finir de faire à manger, je me suis préparée. Et du coup on a une petite soirée donc avec nos voisins. C'est le pot de départ donc d'une coréenne et d'une amie à moi donc, qui est française qui retourne à La Réunion. Du coup ça va être sympa, je vais vous filmer ça. Donc du coup là avec les filles on est en train d'acheter des boissons parce qu'il n'y a plus de boissons. Voilà, donc on va prendre du Pepsi, des petits zéros. Un aussi des gros points positifs du coup de l'immeuble, c'est qu'il est juste en face du Greens, donc c'est un supermarché où vous pouvez tout trouver. Donc certes c'est un peu cher, mais quand vous avez besoin de quelque chose de dernière minute, c'est super pratique. On a trouvé la tablette de chocolat par des monstres. Donc on va faire une petite dégustation. Aussi un des avantages d'être en résidence, c'est que du coup vous pouvez faire des petites soirées donc avec vos potes, avec vos voisins. C'est l'occasion de mieux apprendre à vous connaître en dehors de l'école. Et donc forcément vous pouvez retrouver des Français. Et vous avez aussi des Coréens, des Japonais, des Espagnols, tout âge. Et franchement c'est grave sympa. Donc là c'était le moment dégustation de la soirée. On se régale. Tablette Dubaï. C'est parti. Achetez tous, Mathéo tiré du bas, Daisy tiré du bas, Paola, ça reste pas. On arrive en France, restez branchés l'équipe. Voilà, donc là c'était Mathéo qui vous fait sa petite pub. Donc du coup verdict, c'est bon mais ça vaut pas 4 €. Petit 7 sur 10. Ouais. Honnêtement, au début, c'était ma plus grande appréhension de pas réussir à me faire des vrais amis, de parler qu'avec des Français, de pas réussir à créer des liens avec les étrangers. Mais franchement, c'est super facile. C'est vrai qu'on est tous là pour apprendre. Tout le monde est dans un mood très friendly. Il n'y a pas de jugement. Et franchement, que vous ayez un niveau A2 ou C1, vous allez forcément trouver des gens avec qui parler, sortir, etc. Il faut juste un peu lâcher prise. Ensuite, on est allé chez Lali, puis direction Patchéville. Donc c'est vrai que le mercredi, c'est vraiment le jour de la semaine où vous allez avoir le plus de monde dans les boîtes. Parce qu'en fait, il y a plein de free drinks. Donc c'est des tickets qu'on vous donne à l'entrée des boîtes pour avoir donc des consommations gratuites. Donc c'est vrai que c'est super intéressant pour les filles. Ça vous permet de faire des soirées à 0 €. Après, faites quand même attention parce que c'est vrai que ça vous pousse à beaucoup plus consommer. En tout cas, nous, on a passé une super soirée et c'était vraiment trop drôle. Donc aujourd'hui, c'était une journée assez cool. Franchement, donc je suis allée en cours, comme d'hab. Et ensuite, je suis passée chercher une petite rose pour Léna parce que c'était la journée des femmes. Et pour l'occasion, on s'est fait un petit restaurant, donc c'est le Resto Bar. Voilà, donc là, elle était trop contente pour sa petite rose. Et ensuite, on est allé manger. Donc c'est la première fois qu'on teste ce restaurant. Mais c'est vrai qu'avec Léna, on se connaît depuis 5 mois et on voulait se faire un petit resto sympa avant de partir. Franchement, c'est super beau, les prix ne sont pas excessifs et surtout, vous mangez super bien. Après ça, on a décidé de rejoindre nos copines canadiennes pour finir la soirée.
Je retrouve Pauline et on a décidé, donc pour l'occasion, comme c'était le carnaval à Malte, de partir à Gozo. Donc pour ça, vous avez juste à prendre le ferry, donc c'est 5 € aller-retour. Et vous pouvez aller donc à Gozo ou encore à Comino. Franchement, c'est assez rapide. Vous avez des ferries toutes les heures. Et donc franchement, si vous venez, c'est à faire. Avec Pauline, donc là, on arrive à Gozo. En fait, on a pris un bus, mais on s'est trompé. Bon, du coup là, on est à peu près à notre 5e bus. Regardez, on est toute seule. Ouais. Voilà. Et là, on a trouvé un contrôleur. Il a eu un peu pitié. Ouais, bref, on est fatigué, ça fait 3 heures qu'on est là. On arrive bientôt, normalement. Après 2 heures de bus et s'être perdu dans Gozo, on est enfin arrivé à notre soirée. Mais c'était fini. Après moult péripéties, franchement les on gars, est retourné à l'endroit du début, enfin là où on attendait le bus en fait. Mais franchement, si vous venez à Gozo, prévoyez. On a attendu, je sais pas combien de temps. Il n'y avait pas de 1h30. 1h30, bizarre. Il n'y a pas trop d'anglais, non, enfin bref, de nationalité. Donc voilà, on est vraiment avec là on est avec la souche maltaise. Vraiment, c'est pas mal. On est plongé dans le pays. Franchement, faites pas comme nous. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé que Gozo c'était beaucoup plus petit que Malte, qu'il y aurait beaucoup plus de monde. Et franchement, si vous pouvez l'organiser un peu mieux que nous, je pense que vous allez encore plus kiffer. Mais franchement, c'était grave cool, une bonne ambiance, beaucoup de monde, les gens étaient déguisés. Vraiment, c'était super drôle. On est resté jusqu'à 1h et après on est rentré parce que c'est vrai qu'il nous restait encore à prendre 2 bus et le ferry. On se retrouve donc 4 jours après. J'ai pas filmé parce que c'est vrai que j'étais un peu fatiguée. Mais du coup là aujourd'hui c'était le départ de Cannes, mais aussi la certification de Pauline qui nous quitte. Donc c'est vrai qu'on était grave tristes parce que franchement Pauline on s'est rencontrés vers la fin de notre voyage, mais on s'est grave bien entendu. Il y a Lali qui nous a rejoints, mais c'est vrai qu'en quelques semaines vous arrivez vraiment à tisser des liens forts avec les gens parce que vous vivez ensemble, vous partagez des expériences uniques et c'est vraiment la magie de ce voyage. Pour finir la soirée, on est allé au Native Bar et tous les jeudis, l'école vous offre un cocktail et des petits snacks. Ensuite, on s'est retrouvés le vendredi soir pour profiter de notre dernière soirée donc avec Lali et Pauline. Voilà, donc on arrive à la fin de ce vlog. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, j'ai fait ce vlog pour essayer de vous montrer un petit peu plus comment ça se passait, la vie d'une étudiante d'échange à Malte. Franchement, moi j'ai kiffé ces 6 mois, ça a été une expérience de ouf. J'oublierai jamais tous les moments que j'ai partagés, tous les gens que j'ai rencontrés ici. Parce que c'est vrai que j'avais choisi Malte un peu comme la dernière option. Mais franchement, je regrette pas. Je m'attendais à rien, mais j'ai vraiment pas été déçue. Parce que j'ai rencontré des gens géniaux. Franchement, je pensais pas dans ma vie arriver à faire des liens avec des Coréens, des Japonais, des gens qui viennent de si loin. Et je pensais pas arriver à aussi bien m'acclimater à un nouveau pays. Mais franchement, ça a été super. Je retiens que du positif et c'est qu'avec un gros pincement au cœur que je repars. Oui, j'étais venue pour l'anglais, mais franchement, je suis repartie avec tellement bien plus que ça. Alors si j'avais qu'un conseil à vous donner, c'est si vous hésitez, arrêtez d'hésiter et lancez-vous, osez. Parce que franchement, c'est une expérience qui pourra que vous apporter. Encore merci à Bilang de m'avoir accompagnée, parce que ça a vraiment été incroyable.